Donc, je vais essayer de vous illustrer rapidement comment ça fonctionne une fois le projet il est mis en service. Euh, Enedis, ils ont mis en place un API pour suivre l'évolution du projet. Donc, une fois la mise en service réalisée, Enedis vous envoyez des identifiants mot de passe pour pouvoir vous connecter à un espace qui est totalement gratuit. De cet espace-là, quand vous êtes connecté, vous avez trois onglets, un périmètre de l'opération, courbe de charge et la quantité d'énergie. Donc, dans le périmètre de l'opération, vous avez les bâtiments, participent les bâtiments consommateurs. Vous avez ici les bâtiments consommateurs avec le numéro de PDL et les dates à laquelle ces bâtiments étaient intégrés dans l'opération. Et vous avez aussi en vert ici les producteurs. Donc, comme on le voit ici, les dates, le centre équestre qui a été mis en service en janvier, le centre technique municipal qui a été mis en service en janvier et le centre équestre en mars. Donc, dans les courbes des charges, vous avez la possibilité de télécharger, que ce soit les courbes des charges de production ou de consommation. Vous avez ici un filtre. Vous venez, vous cliquez sur le filtre. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Ça vous permet de prendre ces données-là et de les exploiter par la suite. Dans quantité d'énergie, quand vous venez, vous choisissez un mois, vous avez le bilan du mois. Vous avez ce qui a été consommé, ce qui a été produit, ce qui a été autoconsommé, le complément qui a été apporté et le surplus. Abdallah, on Si voit pas vous ton faites... écran. Ah ouais? Ouais, il n'est pas partagé. Oh, là maintenant, oui. Oui, C'est parfait. bon là? Oui. Donc, je vais essayer d'aller plus vite. Donc, en fait, je parlais de l'API qu'Enedis met à disposition gratuitement. Donc, Enedis met à disposition un API pour pouvoir suivre l'évolution du projet, voir comment l'opération se passe. Donc, quand on est connecté sur l'API, vous avez trois onglets, périmètre de l'opération, coût des charges et quantité d'énergie. Dans le périmètre de l'opération, ça vous permet de voir tous les bâtiments qui participent à l'opération, donc tous les participants, que ce soit les consommateurs ici et les producteurs avec les numéros de PDL, et vous avez aussi les dates à laquelle ces bâtiments ont été intégrés à l'opération. Vous avez la possibilité aussi de venir télécharger des courbes de charges pour les exploiter, que ce soit des courbes de charges de production, de consommation, ou des courbes de charges de l'ensemble de l'opération, ou des courbes de charges d'un site en particulier. Par exemple, j'avais fait un exemple ici où on venait récupérer la courbe de charges de production du centre technique municipal. Dans quantité d'énergie, sur cet onglet quantité d'énergie, vous pouvez voir un résumé du mois. Par exemple, là, j'ai pris le mois de mars. Un exemple. Sur le mois de mars, donc, on voit toute la consommation de tous les bâtiments. On voit ce qui a été produit par les deux sites de production, ce qui a été consommé par l'ensemble des bâtiments, le complément qui est apporté par l'ensemble qui a été soutiré et le surplus injecté sur le réseau. Vous pouvez faire un zoom sur un site en particulier, ce qui est le cas ici du centre technique municipal. Donc là, j'ai fait un zoom sur le centre technique municipal. J'ai la production et le surplus. Vous pouvez aussi faire un zoom sur un bâtiment en particulier, un consommateur. Donc, regardez, là, j'ai fait un zoom sur la STEP, la station d'épuration sur le bâtiment qui consomme le plus dans la commune. Donc, sur ce zoom-là, on voit la consommation totale du bâtiment, ce qui a été apporté par le réseau et ce qui a été autoconsommé. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez voir si cette consommation correspond à une consommation en heure pleine et la consommation qui correspond en heure creuse. Sur le cas de l'hiver. Donc là, on est CH, heure creuse, hiver. Pour comprendre l'impact du photovoltaïque, parce que bon, le photovoltaïque, ça nous permet de réaliser des économies, mais à quelle échelle? Donc ça, c'est important de comprendre. En fait, une facture de consommation, une facture d'électricité sont composées des trois composantes. Il y a la partie fourniture, la partie taxe, la partie TURP et la partie taxe. Sur ces parties-là, en fait, il y a des parties qui sont fixes, c'est-à-dire peu importe, c'est ce qu'on appelle l'abonnement, hein. Peu importe qu'on en consomme plus ou moins, on va payer la même chose. Et il y a les parties variables. Partie variable, c'est tout ce qui s'exprime en centimes d'euros par kilowattheure. C'est là où, en fait, le photovoltaïque va avoir de l'impact. C'est ce que j'ai mis ici. Tout ce qui est composant des gestions, composant des comptages, composant des soutirages fixes,
Ça ne change pas. Peu importe que vous consommez ou pas, vous allez payer la même chose. La différence, ça va être si vous êtes sur un mois de 30 jours, 28 jours, 29 jours, 31 jours, parce que c'est des centimes d'euros par jour. Par contre, les kilowattheures que vous consommez, là où en fait, c'est là où il y aura de l'impact sur le photovoltaïque. Parce que si je prends l'exemple, heure pleine hiver, vous payez 23 centimes le kilowattheure. Si vous venez autoconsommer 1 kilowattheure en heure pleine hiver, ben en fait, vous réalisez, rien qu'en heure pleine hiver, vous réalisez, en consommant 1 kilowattheure, vous réalisez une économie de 23 centimes sur ce kilowattheure-là. Vous réalisez aussi des économies sur la composante des soutirages, le mécanisme de capacité, le certificat d'économie d'énergie et la taxe. Donc, si je prends un exemple des factures, parce que des fois, on se dit, ça ressemble à quoi une facture où il y a une opération de consommation collective? Ça ressemble à ça. Là, je vous ai fait, là, c'est la première partie d'une facture. On appelle la partie fourniture. Donc, ça, c'est une fourniture. Et on voit électricité à l'eau produite heure pleine hiver. Donc, en fait, ça, c'est l'électricité qu'on soutire du réseau. Donc, c'est ce que votre fournisseur va vous facturer. Sur ce mois de mars, la commune, sur ce compteur en particulier, a été facturée 17 766 kWh. Correspond à les heures pleines hiver, heure creuse et heure creuse été. Mais si on veut savoir, mais quel a été l'impact du photovoltaïque? Si on veut savoir l'impact du photovoltaïque, les économies qu'on a réalisées, en regardant la facture d'électricité, en fait, il faut descendre un peu plus bas, aller regarder les index. Parce que les index, le compteur, lui, il facture tout ce qui passe. Donc, tout ce que vous soutirez, le compteur, lui, il ne sait pas si ça vient du photovoltaïque ou de votre fournisseur. Il voit des kilowattheures qui passent. Donc, le compteur, lui, il va soutirer, il va comptabiliser tout ça. Et par contre, via la clé de répartition, Enedis, lui, il sait que sur les kilowattheures que vous avez soutirés, il y a une partie qui vient de votre installation photovoltaïque et une partie qui ne vient pas. Donc, regardez ici, si on fait la différence des index, on voit les kilowattheures. Et si on fait la somme de tous ces kilowattheures-là, on voit bien qu'en fait, on en a consommé un peu plus. Hein. Alors, je vais modifier un truc là. Je ne sais pas si tu m'entends, Abdallah. Oui, Oui, je pense que ton temps est écoulé. ok.